La papauté, la papauté est un développement graduel. Elle a apparu pour la première fois comme une puissance mondiale au VIe siècle et atteignit son point culminant au XIIIe siècle. À partir du XIIIe siècle, son pouvoir n'a cessé de décliner lentement jusqu'à nos jours. La mission originelle de l'Église. L'Église fut fondée non pas comme une institution autoritaire destinée à forcer le nom et l'enseignement de Jésus-Christ sur le monde, mais uniquement pour rendre témoignage à Jésus-Christ et l'exalter devant le peuple. Jésus-Christ lui-même, non l'Église, est la puissance qui peut transformer la vie humaine. L'Église vit le jour au sein de l'Empire romain et peu à peu, elle développa une forme de gouvernement calqué sur le monde politique dans lequel elle existait, devenant peu à peu une vaste organisation autocratique dirigée depuis le sommet. La forme originelle de gouvernement de l'Église. À la fin de l'ère apostolique, les églises étaient indépendantes l'une de l'autre. Chacune était dirigée par un collège d'anciens. On en vint à appeler évêque le principal responsable. Plus tard, on appela les autres des presbytes. Peu à peu, la juridiction d'un évêque en vint englober les villes avoisinantes. Le premier pape. Le mot pape est dérivé du grec papa, père. Pour commencer, il fut appliqué à tous les évêques d'Occident. Vers l'an 500, il commença à n'être plus appliqué qu'à l'évêque de Rome, et peu à peu il prit le sens d'évêque universel. La liste des papes présentés pour l'Église catholique romaine comprend les évêques de Rome depuis le 1er siècle, mais pendant 500 ans, les évêques de Rome ne furent pas des papes. L'idée que l'évêque de Rome puisse avoir autorité sur l'Église tout entière ne grandit que très lentement et fut âprement contestée à chaque étape et n'a jamais, à aucun moment, été universellement reconnue. Pierre. La tradition catholique romaine selon laquelle l'apôtre Pierre fut le premier pape est une fiction pure et simple. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament aucune allusion ni preuve historique que l'apôtre Pierre ait été un quelconque moment évêque de Rome. De plus, il n'a jamais revendiqué pour lui-même une autorité telle que celle revendiquée depuis par les papes. Il semble d'ailleurs que Pierre ait une sorte de prémonition divine que ses successeurs se seraient principalement souciés de dominer sur eux qui leur ont échoué en partage au lieu d'être les modèles du tout-pour. 1 Pierre 5, verset 3. Les premiers évêques de Rome, l'an 67 à 79, Clé, l'an 79 à 91, Clément, l'an 91 à 100, rédigea une lettre à l'adresse de l'église de Corinthe, au nom de l'église de Rome et non en son propre nom, sans la moindre allusion à une autorité papale, telle que celle assumée plus tard par les papes. Évariste, l'an 100 à 109, Alexandre, l'an 109 à 119, Cite, 1, l'an 119 à 128, Télésphore, l'an 128 à 139, Higuin, l'an 139 à 142, Pierre 1, l'an 142 à 154. Début de la politique de domination de Rome. Anicette, évêque de Rome, 1154 à 168, essaya d'influencer Polycarpe, évêque de Smyrne, pour qu'il change la date de l'observance de Pâques, mais Polycarpe refusa de céder. Sauter, l'an 168-176, et le des terres, l'an 117-190, Victor I, l'an 190-202, menaça d'excommunier les églises d'Orient parce qu'elles célébraient Pâques le 14 de Nissan. Polycrate, évêque d'Éphèse, répliqua qu'il n'avait pas peur des menaces de Victor et il affirma son autorité indépendante. Irénée de Lyon,
quoique évêque d'Occident en faveur du point de vue occidental quant à l'observance de Pâques, c'est-à-dire plutôt un jour spécifique de la semaine qu'un jour du mois, reprocha à Victor d'avoir essayé de dicter sa volonté aux églises d'Orient. Influence croissante de Rome. Zéphirin, l'an 202-218, Calix 1, l'an 218-223, fut le premier à fonder ses revendications sur Matthieu 16-18, où Christ dit: je bâtirai mon église. Tertullien de Carthage l'appela un usurpateur pour avoir parlé comme s'il était l'évêque des évêques. Humain 1, 223 à 230, Potien 230 à 235, Ater 235 à 236, Fabien 236 à 250, Corneille 251 à 252, Lucius 1 252 à 253, Étienne 1 253 à 257, objecta à certaines pratiques baptismales dans les églises d'Afrique du Nord. Cyprien, évêque de Carthage, lui répondit que chaque évêque est suprême dans son propre diocèse. Il refusa de céder à Étienne. Néanmoins, on vit à peu grandir le sentiment que Rome, la capitale, devait être la tête de l'Église comme elle était la tête de l'Empire. Cite 2, 257-258, Denis 259 à 269, Félix 1, 269-274, Eutychien 275-283, Caius 283-296, Marcelin 296-304, Marcel 308-309, Eusèbe 309-370, Melchade 311-314. Union de l'Église et de l'État. Sylvestre 1, 314-335 était évêque de Rome quand, sous Constantin, le christianisme devint plus ou moins la religion officielle de l'Empire romain. Aussitôt l'Église devint une institution de toute première importance dans le domaine de la politique mondiale. L'empereur Constantin se considéra chef de l'Église et en 325 convoqua et présida la concile de Nicée, premier concile mondial de l'Église. Ce concile accorda aux évêques d'Alexandrie et d'Antioche une pleine juridiction sur leur province, au même titre que l'évêque de Rome sur la sienne, sans la moindre allusion à une soumission de leur part à Rome. Marc, l'an 336-337, Jules 1, l'an 337-352, le concile de Sadicat, l'an 343, composé uniquement d'ecclésiastiques occidentaux, et donc par un concile œcuménique, fut le premier concile à reconnaître l'autorité de l'évêque de Rome. Les 5 patriarches. La fin du IVe siècle vit les églises et les évêques de la chrétienté en grande partie dominés par 5 grands centres: Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie, dont les évêques appelés patriarches, avec chacun une autorité égale, avaient le plein contrôle de leur propre province. Après la division en l'an 395, en un empire d'Occident et un empire d'Orient, les patriarches d'Antioche, de Jérusalem et de l'Alexandrie en vinrent peu à peu à reconnaître la suprématie de Constantinople. Désormais, la lutte pour la suprématie de la chrétienté se livrait entre Rome et Constantinople, Libère l'an 352-366, Damas l'an 366-384. La division de l'Empire romain. Cyrus, l'an 385-390, évêque de Rome, dans sa soif de pouvoir terrestre, revendiqua qu'une juridiction universelle sur l'Église. Malheureusement pour lui, de son vivant, l'Empire se scinda en l'an 395 en 2 empires, l'un d'Occident et l'autre d'Orient, ce qui ne vit que rendre plus difficile encore la reconnaissance de l'autorité de l'évêque romain par l'Orient. Anastase 1, l'an 398-402. La cité de Dieu d'Augustin, Innocent 1, l'an 402 à l'an 417, s'appela lui-même gouverneur de l'Église de Dieu et revendiqua le droit de régler les controverses les plus importantes affectant l'Église tout entière. Sosims, l'an 417-418, Boniface, l'an 418-422, Célestin 1, l'an 422-432, Cite 3, l'an 432-440, l'Empire d'Occident se
s'intégrait rapidement dans le tourbillon des migrations barbares, et c'est dans l'angoisse et la détresse que cette époque qu'Augustin rédigea sous œuvre monumentale la Cité de Dieu, dans laquelle il envisageait un empire chrétien universel. Ce livre eut une influence considérable dans la formation d'une opinion favorable à une hiérarchie d'église universelle sous un seul chef et ne contribua qu'à renforcer la revendication de seigneurie de la part de Rome. C'est ainsi que l'église changea de nature, se transforma à l'image de l'Empire romain. Amen, amen, amen.